Hey mes chers abonnés et chers viewers, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et si ce n'est pas le cas, ça va devenir le cas grâce à ma vidéo qui j'espère va vous réconforter. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de J'incarne des personnages sur Blox Free. Et aujourd'hui c'est le tour de Falgarlo. Comme d'habitude, on va s'équiper de tout ce qu'il nous faut. Sa petite épée qui est la coco, son accessoire qui est casque zébré, même si bon, ça me fait un double casquette, mais c'est pas le style comme ça. Et enfin, qui est, je pense, le plus important, son fruit qui est le fruit du contrôle, qui est le fruit le plus controversé. Il y en a qui disent, ouah, c'est le meilleur fruit du monde et tout, et les autres qui disent, ouah, c'est vraiment un fruit à chier. Et pour tester nos capacités, je propose directement d'aller écouter, faire un raid tout simplement de Trafalgarlo pour voir si on est aussi fort que Trafalgarlo lui-même. Alors par contre, le truc c'est que niveau mobilité, c'est pas top top quoi. En vrai, ça va, mais c'est spécial quoi. Hop, on crée notre petite room et on va devoir se TP en haut. Non, 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 non. Ouh, ok, nickel. Ah oui, mais non. Qu'est-ce que je fais moi? C'est là-bas que on achète nos raids Trafalgar. C'est pas en haut. C'est en haut qu'on les lance, mais c'est pas là qu'on les achète. J'ai eu peur pendant un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai assez de thunes au moins? Oui, c'est bon. Je ne pense pas qu'on va attendre des gens, on va essayer de se le solo quand même, ça serait bien. Si on est niveau 2450 et qu'on n'arrive pas à se le solo, c'est un peu la honte quand même. Oh, on peut se TP là-bas. Hop là. Et ah oui aussi, pour ceux qui connaissent pas le fruit du contrôle, on va aller se faire un petit showcase tout simplement, pour ceux qui n'ont jamais vu le fruit du contrôle. Donc le Z qui est la Master Rune, la première attaque, c'est tout simplement on va créer la fameuse room de Trafalgarlo. Et aussi, petit tips à savoir, c'est que plus vous avez de mastery sur votre fruit, et plus la bulle sera grande en fait. Au début, elle est vraiment toute petite. Faut laisser appuyer. Genre, si j'appuie qu'une fois, j'en fais une petite. Si je l'enlève et que je reste appuyé, elle devient plus grande. Et plus vous avez de mastery, et plus du coup la zone sera grande. Voilà, ça c'était le petit point wiki. Donc en première attaque, on a le X maîtrise 1 qu'on a aussi directement, c'est la lévitation. Donc en gros, on peut prendre un objet, celui qu'on veut, par exemple, tiens, cet arbre, je le trouve moche, hop, et bah on peut le prendre et le balancer. Ah bon bah j'ai pris une bûche, mais vous avez compris le principe. On peut à peu près tout prendre, on peut découper des maisons avec. Bah là vous voyez, je viens de shooter le chaudron quand même, qui est pas... On va dire que c'est quelque chose qui se voit sur la map quand même quoi. Je peux shooter là. Non, par contre la chaîne, en revanche je peux pas. L'attaque est spammable hein, aussi, ça veut dire que par contre il y a un bout énorme et je m'en excuse d'avance. Mais voilà, comme je disais, il n'y a aucun cooldown, c'est à dire que hop, ça atterrit par terre, tu peux relancer. Voilà, là on peut déjà relancer et c'est vraiment une attaque qu'on peut spammer quoi. C'est bien pratique, mais après elle est pas forcément évidente à mettre tout. Ah, bon bah j'ai plus de room, on va se remettre une deuxième petite room. Ensuite, Mastery 150, oui, parce que ça passe de 1 en 150, il n'y a pas le temps. Hein. C'est le couteau Echo, donc je crois, il me semble que c'est Echo Knife en anglais, un truc comme ça. Et tout simple, par contre, ça a très peu de range, et on va juste arriver quelqu'un, faire le C. Hop, vous voyez, la range c'était le truc violet là. Donc c'est pas une grosse range, et voilà. Les dégâts sont assez corrects, on va pas se mytho. Mais par contre, du coup, la range, c'est pas ça, vraiment, on va la faire dans le vide pour voir la range. Voilà, vous voyez, ça s'est arrêté à peu près à là. Et ça ira pas forcément plus loin et du coup faut savoir le caler parce qu'en PVP les gens ils bougent, ils se TP et tout, c'est pas si évident. Et enfin en dernière attaque on a le rayon gamma, donc le V Mastery 350. Ça marche un peu comme le Echo, on va viser, on va faire un dash devant nous. Et en fait on va stun le premier qu'on a touché et on va faire des dégâts dans toute notre room à tout le monde. Donc là vous voyez en tout j'ai fait 11 800 pardon. Parce que j'ai aussi touché lui, j'ai aussi touché lui. Alors lui, je l'ai carrément foncé dans le mur. Mais voilà, en gros, tout le monde prend des dégâts. Et c'est pas mal pratique. Mais bon, on aurait pu avoir plus pratique, quoi, comme attaque ultime, on va dire. Et enfin, la dernière attaque, le F, donc l'attaque de déplacement, qui je trouve est une des meilleures attaques de ce fruit. Hein. C'est tout simplement que, où que ce soit que tu appuies sur F dans ta room, et bah tu peux te TP, en fait, littéralement partout. Par exemple, là, vous voyez que ma room, elle va jusqu'en haut. J'appuie sur F. Hop, bah me voilà en haut. Et vous voyez que là, par exemple, ma room, elle va jusqu'au petit mur et là-bas. J'appuie sur F là-bas. Hop, j'y suis, vous voyez. Bon, par contre, c'est évident, on peut pas se TP en dehors. Avec le F, ça fonctionne pas. On peut pas se TP non plus de dehors à dedans, mais quand t'es dedans, tu peux TP à peu près partout. Du coup, en PVP, c'est bien pratique pour esquiver les attaques, surtout qu'il y a un très petit cooldown. Et ensuite, du coup, en dernier, on a les attaques de Coco, donc il y a la Sword de Trafalgar dans le jeu qu'on obtient justement en faisant un raid de Trafalgarlo tout simplement. On peut drop sa casquette et son épée.
Et on aura 2 attaques. La première que... Ouais. C'est un petit dash à courte portée. Les dégâts sont plutôt ok. Il se rapproche... Je crois que les dégâts, il me semble, sont quasiment identiques à celles du triple katana de Zoro. Qui est celui-là, véritable triple katana. Et ça stun aussi, on peut le voir si je lui mets un coup comme ça. Voilà, bon, ça a lagué un peu, mais en gros, il est électrifié pendant un petit moment et ça lui met un mini stun. Et la deuxième attaque, ça va être tir d'injection. Mastery 325, donc hop, on a le petit viseur de sniper qui apparaît, on vise, on tire. Voilà. C'est tout simple, mais j'adore cette épée. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette épée. Je trouve qu'elle fait vachement le taf en PVP. Simplement parce que le Z qui stun un petit peu malgré sa petite range. Et par contre, son X qui est carrément un tir instant, on va dire. Par exemple, si je vais là et que j'essaie de tirer sur le mec, hop, vous voyez, ça va super vite et ça le vise direct. Et du coup, ça fait que on peut assez la caler facilement pour ceux qui ont une bonne aim du moins. Bon, maintenant, fini de blablater. On va aller en haut, on va s'acheter le raid et on va voir bah, si tout simplement on pourra gagner un raid un jour. Hein, parce que sur ma vidéo d'énerve, j'ai perdu le raid. Sur ma vidéo de sabot, j'ai perdu le raid. Et là, ça devrait être un 1v1. Du coup, je pense que ça pourrait le faire, vous voyez. Hop, il est juste là. On va déjà commencer à nous aussi mettre notre room. On va essayer de lui caler toutes les attaques qu'on a. Hein. Hop, 4000. Est-ce que c'est passé celle-là? Non, elle n'est pas passée, c'est dommage. Ah, par contre, ça va être un duel d'idiot, hein, je vous préviens. Hein. Ça va être complexe, moi, je pense. Oula, il a essayé de me... Hop. Ok, on va attendre qu'il essaie de se taper à côté de nous pour... Ok, on l'a eu. Ça, au moins, c'est bien. Ah, il m'a calé son... Ah, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'utilise même pas le haki de l'observation. Je suis un peu bébête. Ah, non, c'est bon, j'ai encore ma room. Il est où? Il est où? Il est où? Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu, il m'a eu. C'est faire. Donc vous voyez là, du coup, je vais avoir qu'une seule cible avec mon ulti qui est levé. Je lui fais 5900 sur la première cible que je touche. En vrai, c'est pas horrible, mais elle est dure à caler, on va dire. Ah, ma room s'est enlevée, je vais devoir en remettre une. Essayer de lui caler le Echo Knife. J'aimerais bien qu'il arrête de se TP partout. Mon ref, c'est bon? Oh, mais non. Ah, j'ai tout raté, c'est un peu triste là, on va pas se mytho. En fait, le problème, c'est que je pense... je pense que je vais avoir un problème de temps et même ce raid là, je vais pas le réussir, genre. Bon, vous voyez la range, hein. Là, je viens d'essayer le C, ça a pas du tout marché. Mais je pense que je vais finir par le corps à corps à la Coco en fait. Ah merde, j'ai enlevé ma room en pensant que c'était la sienne alors que pas du tout. On va la voir. Ok, bon, j'ai réussi à le choper, c'est déjà ça. Est-ce qu'on peut enchaîner là-dessus? Non, on peut pas. Ok. Oh bah oui, non mais genre. Je l'ai eu ou pas? Ouais, je l'ai eu. Au moins, on va pouvoir lui gratter quelques dégâts. Le problème de ce combo, on va dire, de fruits épais de Trafalgar Law, c'est que on n'a pas une grosse base de combo à partir du contrôle déjà. Le coco, pour moi, c'est un peu ça sauve le build, on va dire. Si on aurait eu une autre épée, on aurait eu des soucis. Ah, là j'ai fait de la merde. Là c'est complètement de ma faute. Ah d'accord, la petite animation qui bug, on sait pas trop si on l'a hit ou pas. Pourquoi j'ai l'impression de plus avoir de room? Oh. Ah bah pour le coup là j'ai plus de room. Oh le bâtard. Pardon. Ouais ça va là, il m'enchaîne, il s'arrête pas là. On va essayer de lui caler le X, d'accord. J'étais entre deux panneaux, du coup j'ai pas réussi. Et j'en perds mes mots parce que c'était même pas des panneaux, c'était des tuyaux. Et au secours, arrête de te TP! Arrête! Bah ouais, non mais là c'est... Là c'est même plus un combat, là c'est juste il me victimise, il me vole mon goûter et puis c'est tout hein. Après je... Oh! Quoi? Genre je l'ai eu. Bah écoute, moi ça me va hein, mais... Oh, est-ce que je l'ai eu? Non. Oh, j'ai enlevé ma room sans faire exprès. Après, c'est sûr que si je joue... Oh, je l'ai chopé. Si je joue comme ça va pas être évident pour gagner. Hein. Voilà, là. Oh, j'ai réussi à enchaîner 3 attaques. Incroyable. Ah oui, et aussi pour mes points de compétence, je joue les mêmes points de compétence de ce que j'avais pour les 2 anciennes vidéos. C'est-à-dire, je joue un hybride entre démon fruit et épée. Donc ce qui fait que je fais des bons dégâts au démon fruit et à l'épée, mais par contre en termes de... Je l'ai eu ou pas? Yes, je l'ai eu. En termes
de dégâts à la mêlée, c'est pas ça, et d'énergie non plus, vous voyez. C'est pour ça que je précise encore une fois que je suis obligé de garder la race ange pour ce genre de vidéo, sinon je m'en sors pas. Ah oui, on l'a intercepté, il est mid-life, mais bon. On se doute bien que je vais pas avoir le temps là. Mais je crois que j'ai pu lui caler qu'une lévitation depuis le début à cause de ces TP incessantes. Ah mais j'ai plus de room. Bah oui. Ah là je l'ai eu. Oh, on a réussi à lui recaler les 3 attaques. Hop, une TP. Oh là là. Ça quand ça passe c'est tellement agréable la TP plus, plus le C. Le couteau écho, voilà. Je pense, bah, il y a toujours un problème de temps, mais je pense sans problème de temps on aurait pu en venir à bout, hein. J'essaie de lui caler un couteau écho, ça serait cool. Ah, yes. On va essayer directement après de lui caler un... Hop. Bon, j'ai pas réussi. Hop. Ok, ça c'est réussi. Ok, j'ai un couteau écho, on va peut-être pouvoir lui mettre... Et bah on n'a pas pu lui mettre parce que ma room s'est enlevée. Bah oui, il faut savoir qu'elle reste pas à l'infini. Sinon ça serait... Bah ça serait trop beau en fait pour nous. Même pas à le voir avec toute la fumée. Là. D'accord, ça marche. Oh. Ah ouais, on se l'est mis en même temps carrément. Viens là. Oh, je l'ai eu. Ok, est-ce que je lui ai calé mon V? Non, j'ai pas réussi. Oh. Let's go. Eh, il est low, hein. Oh, je viens d'enlever ma room. C'est de l'harcèlement, là. Ah, il fait bobo quand même. On se calme un petit peu, non? Oh, c'est passé. Let's go. Ok. On va essayer de lui mettre mon V. D'accord. J'ai peur de mourir, là. Ok, c'est bon. J'ai mis mon acquis de l'observation, ça m'a sauvé la vie, je pense. Oh, mais non, genre j'ai raté ça. Ok, je pense qu'on va lui mettre le couteau écho, là. Oh, bah, on se l'est remis en même temps, lourd. Avec un peu de chance, je peux mettre mon X. Ah, moi je l'ai mis, lui il l'a raté. On va essayer de mettre... Oh. Non! Mais j'ai encore raté! En plus j'avais bientôt ma V4. Décidément, ça devient carrément l'objectif de l'année de réussir un raid dans des vidéos d'incarnation de personnages de One Piece. Hein. Ce qu'on va essayer de faire pour se consoler un peu et se dire qu'on n'est pas trop naze, quoi, c'est qu'on va aller tester ce build en PvP tout simplement. Et je vais mettre une petite annonce dans mon serveur Discord pour savoir s'il y a des abonnés qui sont chauds en PvP. Et je vous dis à tout de suite si j'en trouve. Bisous. Et bah me voilà dans mon serveur privé du coup que j'ai mis à disposition sur mon Discord pour moi et les abonnés tout simplement. Donc oui, je fais encore une pub pour mon Discord, mais n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Hein. Pour l'instant, on a 2 petits abonnés qui sont avec nous, qui sont Hades et Infernal. Et on va tranquillement attendre et voir si quelqu'un veut bien être mon prétendant pour le combat. Et en attendant, en route pour aller se chercher un petit random fruit, parce que je viens de me souvenir que... ouais, bon, ma tête est pas cadrée, mais c'est pas grave. Je viens de me souvenir que, j'ai pas pris le mien. Aujourd'hui, j'en ai pris aucun d'ailleurs, et au moins on va aller voir ce que j'ai eu, si j'ai eu des dingueries ou pas. Bonjour, bonjour monsieur. Fox Pigacha, hop, hop. Ah ouais, lourd de ouf, ce petit fruit là. Bon, moi j'ai plus le store, mais ouais. Oh, on va aller demander à ce monsieur s'il veut bien se taper contre nous. Bien, 1v1 contre moi. Ah, c'est une agole. On va lui dire coucou aussi. Hein. Ok, donc il m'a dit ok, mais à Colisée, de toute façon, ça marche. De toute manière, j'avais 4,6 millions de bounty. Je vais pas vous mytho que si je perds, j'aurai un peu le seum. Hein. Le Colisée, c'est bien comme idée. Là, on a notre petit infernal qui est en train de farm là, avec son fruit du blizzard. Oui, c'est vrai, la tornade elle s'affiche pas, mais je reconnais l'attaque de la tornade. Il cheat pas. Et il y a un autre monsieur qui a rejoint pour venir. Hop. Ok, c'est type par les refs. Ah, c'est un peu bête ça. J'ai mis toutes mes premières attaques, mais c'est pas grave. Au moins, je lui ai mis la première. Ouais, en fait, ce qui va être compliqué avec ce build en PvP, c'est que les attaques du portal, enfin les attaques du portal, qu'est-ce que je dis? C'est lui qui a le portail. Et c'est que les attaques du contrôle sont vraiment pas évidentes à caler en fait. Ça va être ça le majeur problème. Les attaques de Coco, ça va. Est-ce que je l'ai eu? Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu avant qu'il traverse son portail. Et hop, ok. On va lui dire de venir colliser à ce Hugo... du 62520. Galère à dire son prénom. 3, 2, 1, let's go.
On va créer notre petite room. Ok, il a le Venom. Bon. Venom, ça va être un poil un peu plus embêtant. Il vole ou quoi, lui? Non, parce que sachez aussi que toute personne qui cheat sera ban perm du Discord et du serveur privé. Pour tout simplement mettre... Ah bah ouais, il m'a bien eu là. Parce qu'il est sur le côté, du coup, à cause de ma room, je vais pas pouvoir l'attaquer. C'est ça, du coup, le gros point faible. Eh, il se bat vachement bien, hein. Après, le problème, c'est qu'il a pas beaucoup de vie. Du coup, pour me PVP, c'est un peu complexe pour lui. Il est niveau 1600 et moi, je suis niveau 2400, donc... Ouais, voilà, je l'ai eu. Sincèrement, il aurait été niveau plus haut que 1600, j'aurais perdu, on va pas se mytho. On va demander si quelqu'un veut refaire. Après, Hugo a l'air chaud, du coup, je l'en prie. Hein. Hop, ok, on va essayer de lui caler le... Ah, j'ai raté le Echo Knife dès le début, mais au moins j'ai pu lui caler mon V. Peut-être avec un peu de chance, on va pouvoir directement... Ah ouais, non, en fait, quand on cale un V, on peut impossible d'enchaîner sur les autres. Bon, j'ai gagné parce que... Il n'a pas beaucoup de vie, mais je crois qu'il veut encore en découdre. De toute façon, il n'y a pas de bounty en jeu, donc on peut faire ça tranquille. Et sincèrement, beau prodige parmi mes abonnés, ce petit Hugo. Hein. Oh, ok, on a eu son Echo... Waouh. Ok, on a réussi à lui caler le Echo Knife et le X. Ok, c'est une bonne chose. Bah voilà, on a gagné. Ouais, en fait, il a vraiment pas assez de vie, mais il se bat bien. Du coup, si je devrais noter ce petit Trafalgarlo sur Blocks Free, hein, oula, ma room est encore là-bas, on va l'enlever. Voilà. Si je devrais donner une note à ce petit Trafalgarlo et sa composition, etc. Pour le farming, je donnerais une note de 6,5 voire 7 sur 10 parce que les attaques du contrôle, il y en a certaines qui sont bien pratiques, comme le X par exemple, qui est spammable, ou le V, où tu peux tous les attaquer en même temps. Mais ça a de très longs cooldowns, et puis c'est pas pratique, ça envoie les mobs partout. Et sinon, au niveau de la Coco, bah, ça envoie les mobs partout, mais le Z pas trop. Du coup, c'est pour ça, ouais, en réfléchissant, je mettrais plus. Au final, 6,5 sur 10 pour le farm. En build de PVP, au niveau de l'esquive, mais tu peux... Limite, si tu fais que de TP, tu prends 0 coup. Puis la Coco est puissante si ton Lali avec le Echo Knife qui est là. PVP, je mettrais quand même 7 dans la limite où en fait tu fais une room tout simplement comme ça. Déjà, elle peut s'enlever en plein combat, faut que tu la refasses et ça te prend un peu de temps, on va pas se mytho. Et si quelqu'un s'en va, en fait, bah tu peux rien faire. Et sinon, par contre, le potentiel de fun de cette combinaison, je mettrais clairement, on va pas se mytho, un 9,5 sur 10. Parce que l'épée est pas non plus la plus fun du monde. Mais rien que le fait de pouvoir créer une room et littéralement balancer toutes les maisons que tu veux, mais c'est pas une vanne, hein, tu peux vraiment casser toutes les maisons de la map. Je suis pas sûr qu'on puisse prendre un morceau du Colisée par contre. Non, ça on peut pas. Mais voilà, tu peux... C'est bien rigolo quoi, de prendre des trucs, de les balancer et tout. Sachant que plus tu prends des gros trucs, plus l'explosion est énorme. Hein. Par exemple, si je balance la maison là, ça fait une grosse explosion. Alors que si je balance juste un petit truc de terre, bon, ça en fait une plus grosse aussi. Mais allez, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, mes chers amis, chers abonnés et chers viewers. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur je ne sais pas quel thème, mais il faudrait que je fasse bientôt le skin de la Dark Blade parce que... Oula, ouais, c'est bon, j'ai touché. C'était pas un abonné, c'est bon. Parce que j'ai fait toutes mes races en V3 et je peux obtenir le skin. Et du coup, il faudrait que je le fasse tout simplement. Hein. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine. Bisous.